En direct de Film Guinée, pendant qu'il est 9h35, notre invité est principal du jour, M. Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il répond aux questions de Mirador. Bonjour, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Bonjour Aboubakar, bonjour aux collègues journalistes et à vos millions d'auditeurs en Guinée. Bienvenue. Bienvenue, monsieur le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, Talibé Bari. Monsieur le ministre, en brise-glace, on sait qu'il y a eu justement des inondations un peu partout à travers Conakry, à l'intérieur du pays. Les populations affectées ont besoin d'assistance. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la prise en charge justement des préoccupations de celles-ci? Merci beaucoup, Talibé. Effectivement, en début août, nous avons assisté à des cas de sinistres liés aux inondations dans un certain nombre de localités en Guinée. D'abord dans les environs de Conakry, oui, mais également au niveau de la préfecture de Sigiri et quelques cas également dans certaines localités au niveau de Cancan et à la préfecture de Beida. Comme vous savez, dans les réformes que nous avons engagées pour être le plus près des citoyens en matière d'assistance humanitaire, nous avons créé l'Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. L'agence n'intervient pas que dans l'assistance, mais l'agence intervient dans le cadre de la prévention. C'est pourquoi d'ailleurs, ces jours-ci, vous verrez régulièrement des communiqués d'alerte sur des éléments partagés par la météo que l'agence diffuse pour faire la prévention, mais également des sensibilisations contre tout ce qui est construction anarchique et autres fléaux qui puissent amener des sinistres. Oui. Maintenant, au niveau de Koya, qui était la localité qui a été frappée par cette situation, oui, nous avons déployer les équipes qui sont passées faire l'état des lieux au niveau de la commune urbaine de Koya. Maintenant, au niveau de cette commune urbaine, nous avons 3 localités qui ont été touchées d'abord. Vous avez la commune urbaine de Manéa, la commune rurale plutôt de Manéa, la commune rurale de Kouria et la commune urbaine de Koya. Au total, il y avait environ 3500 personnes affectées, oui, autour de 300 et quelques ménages. Maintenant, vous avez vu les actions de solidarité que le gouvernement a entrepris. Le jour J, même avant même que les citoyens qui étaient pris en partie par l'eau ne puissent être secourus, nous étions sur le terrain. Moi-même, en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, mon collègue du ministère de la Sécurité n'étant pas en Guinée également, tous ces cadres étaient à mes côtés, la protection civile, oui, les compagnies mobiles d'intervention et de sécurité. Même les brigades anticriminalité se sont déployées pour aider les jeunes volontaires qui étaient mobilisés à le faire pour sauver les ménages qui étaient pris en partie au niveau de la zone de Manéa, oui, et de Kouria. Après cela également, et malheureusement parmi ces jeunes volontaires, nous avons un jeune qui a perdu la vie en tentant de sauver, oui, d'autres compatriotes. Ouais. D'autres compatriotes, donc paix à son âme. Ouais. Et nous nous sommes rendus également dans la famille de ce jeune et nous sommes allés également sur les différents sites de Koucha. Les actions de solidarité du gouvernement ne se sont pas fait attendre. Le même jour, toutes les personnes besoin d'assistance psychosociale et sanitaire ont été admises au centre de santé de Manéa, dans le centre de santé de Koya et à l'hôpital préfectoral. Les soins nécessaires ont été administrés à ces patients. Et nous avons mobilisé des habits pour les enfants et de la nourriture pour tous ces ménages qui ont été victimes dont les nourritures ont carrément été emportées par l'eau ou détruites par l'eau. On a vu aussi la première dame sur le terrain, oui, oui. D'autres actions de solidarité, effectivement, ont été engagées par le chef d'État lui-même à travers son épouse, la première dame qui était à la tête d'une délégation où il y avait des membres du gouvernement et d'autres collaborateurs du chef d'État qui ont également envoyé plusieurs denrées vivres et non vivres pour assister les familles.
Également, le même processus s'est étalé au niveau de Kindia, où il y a eu des victimes. Et au niveau de la préfecture de Sigini également, où il y a eu des cas d'inondation, les ménages de ces localités également ont été, un état de lieu a été effectué. Et il y a une première vague d'assistance qui a été apportée. Je crois que la semaine dernière également, l'Angus a déployé un certain nombre de matériel de vivres et de non-vivres au niveau de ces localités également, pour pouvoir apporter l'assistance. Maintenant, au niveau des communes de Matoto et de Ratoma, où nous avons eu aussi des cas de sinistres, des actions de solidarité du gouvernement ne se sont pas fait attendre. Et si antérieurement, le gouvernement vient quelques 2 à 3 jours après, mais cette fois-ci, nous avons vu clairement que dans le feu de l'action même des ministres du gouvernement, sur le cas de Ratoma et Matoto, on était avec monsieur le ministre des Travaux publics et des infrastructures, avec tous les directeurs de ce ministère et du ministère de l'administration du territoire, pour aller d'abord aider les familles qui étaient prises en partie par des sinistres, mais également apporter le soutien moral à ces familles qui ont perdu des proches ou qui ont eu des cas de blessés ou d'autres sinistres. Monsieur le ministre, au-delà de cette solidarité gouvernementale, de cette solidarité de l'État qui s'est exprimée, vous avez déclaré, pour en tout cas éviter ce genre de scénario à l'avenir, vous avez déclaré que la Géroute, en tout cas l'État se ferait entendre pour dégager tous les encombrants qui obstruent le passage de l'eau au niveau et donc ce qui provoquerait ces inondations. Et donc l'action de l'État est annoncée, mais elle se fait attendre à ce niveau. Il semble que c'est la Géroute qui devrait engager ces opérations donc de casse de toutes les habitations, de ces constructions anarchiques dans les lits des cours d'eau. Qu'en est-il? Pourquoi ça tarde? Je pense que d'abord je vais un peu venir à ça. La Géroute n'a pas vocation de casser des maisons qui ont été construites, des habitations qui ont été construites de façon anarchique. La Géroute, comme son nom l'indique, c'est l'agence de gestion des routes. La Géroute veille à ce que tout ce qui est lié à notre réseau routier puisse être bien tenu, bien réalisé, mais que son utilisation puisse se faire dans les règles de l'art. Maintenant, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, la Géroute a son rôle à jouer à côté du ministère de l'Habitat et des services tels que la Direction nationale de l'aménagement du territoire, la DAPU. Effectivement, dans ma communication, dans la communication du ministre des Infrastructures, on avait annoncé des actions fortes de l'État. Oui. Et ces actions, c'est d'abord demander à toute personne, à toutes ces familles qui ont réalisé des constructions sur les canaux d'évacuation des eaux usées, mais également ceux qui ont fait des constructions anarchiques sur d'autres passages de l'eau ou d'autres canaux, que ces personnes puissent accepter volontairement elles-mêmes de dégager. Maintenant, passé le délai requis, le ministère de l'administration du territoire, le ministère des Travaux publics et des infrastructures et le ministère de l'Habitat ont déjà mis en place des équipes qui ont reçu aussi une répartition zonale de leur intervention en partenariat également avec le génie militaire. Ils vont passer à l'action pour casser toutes ces constructions qui obstruent le passage de l'eau. Bien. L'autre élément également, souvent, je l'apprends dans les communications de beaucoup de médias, c'est dire que dans tel quartier, il n'y a jamais eu inondation. Cette année qu'il y a eu inondation. Je vais un peu clarifier cette question. Oui. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, un quartier qui n'avait pas de route, donc où la conduite des eaux n'avait jamais été utilisée. Aujourd'hui, nous avons fait des routes dans les quartiers. Et à côté de ces routes, des caniveaux ont été réalisés. Il se trouve que depuis 1 an, 2 ans, des familles ont fait des réalisations sur le passage de l'eau. Donc, qu'est-ce qui arrive? Maintenant que l'État avait son plan d'aménagement urbain de la ville de Conakry ou des villes depuis 1960-1970, vous avez pris le risque de venir construire soit l'annexe de votre cour ou bien la fenêtre de votre maison sur le canal qui devait servir d'évacuation de l'eau. Maintenant, les caniveaux sont réalisés. Aujourd'hui, c'est clair que l'eau va faire des dégâts parce que vous n'avez pas tenu compte des prévisions sur votre propre titre foncier ou votre propre plan de masse
qui vous permet de savoir c'est sur quel mètre carré vous devez réaliser votre concession. Donc aujourd'hui, c'est cette situation que nous sommes en train de vivre. Mais toutes les dispositions ont été prises, les ressources financières et matérielles ont été mises à la disposition du ministère de l'aménagement des territoires, de l'habitat, de l'urbanisme, de la restauration des domaines scolaires de l'État. Et avec le génie militaire et les travaux publics, nous allons passer à l'action pour casser ces constructions anarchiques afin de mettre fin vraiment à ces sinistres dont nous pouvons faire l'économie dans notre pays. Bien dit. Monsieur Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire de la décentralisation, notre invité en ce lundi.